Êtes-vous content d'être là ce soir? Nous bénissons le Seigneur qui nous donne cette opportunité pour être dans sa présence. Je suis content de vous voir encore à ce mercredi sans limite. La semaine dernière, on a passé un très bon moment, une semaine de prière, 100% de prières exaucées. Alléluia! Et nous croyons que nos prières sont déjà exaucées dans le nom de Jésus. On est là aujourd'hui pour continuer avec notre rendez-vous des milieux de semaine, mercredi sans limite. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Salutations de la part de Pasteur Nadine qui ne peut pas être là avec nous ce soir. Elle est en mission jusqu'à la fin de la semaine. Nous comptons sur vos prières. Donc, afin que Dieu continue à l'utiliser, afin que Dieu la remplisse davantage pour l'œuvre à laquelle elle a été appelée. Donc, nous bénissons le Seigneur. Nous disons merci au Seigneur qui nous donne cette opportunité pour parler de sa part. Et nous allons parler dans le nom de Jésus. Je vous invite à lire la parole de Dieu avec moi ce soir. Ce soir, je vais parler de conditionnement. On va parler de conditionnement ce soir. On va lire un texte qui se trouve dans 1 Chroniques 4, versets 9 et 10. C'est un texte que je pense que vous connaissez. 1 Chroniques 4, versets 9 et 10. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Je déclare que Dieu va t'accorder ce que tu vas demander ce soir. Amen. Dans le nom de Jésus, ce que tu as venu demander ce soir, Dieu va te l'accorder. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous sommes là encore ce soir parce que tu nous as donné un rendez-vous et nous croyons que tu as quelque chose de spécial à partager avec nous. Et voici moi, ton serviteur, Seigneur, qui est là devant ce peuple qui a soif de toi, qui a besoin d'une parole. Nous te demandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de me remplir davantage de ton Esprit Saint, afin que la parole, Seigneur Dieu, qui va être partagée ce soir, soit une bénédiction pour chacun de nous. Que cette parole, Seigneur Dieu, transforme les cœurs. Que cette parole, Seigneur Dieu, change les caractères. Que cette parole, Seigneur Dieu, nous permette d'avoir une meilleure relation avec toi, Seigneur. Que cette parole, Seigneur Dieu, nous permette d'aller plus loin avec toi, Seigneur Dieu. Car nous sommes là pour grandir de ta parole. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. À lui soit la gloire orange au siècle des siècles. Amen. Amen. Le titre de mon message ce soir, c'est « Que fais-tu face au conditionnement de la vie ?» Que fais-tu face au conditionnement de la vie? Le conditionnement, c'est un processus qui se répète dans la vie de tous les jours. Nos conditionnements peuvent être d'ordre naturel. Par exemple, quand on est en hiver, on est conditionné à porter des habits pour faire face à l'hiver. Ça, c'est un conditionnement qui est en rapport avec la survie. Sinon, on va mourir de froid. On est conditionné. Ça, c'est de façon naturelle. Mais il y a aussi des conditionnements non naturels qui sont parfois imposés soit par la famille ou par la société. En tant que personne qui vit sur cette terre, chrétien, tu es conditionné à quoi? As-tu
déjà réfléchi sur tes différents conditionnements? Et quelle est ta réaction face à ces conditionnements? Dans le titre de mon message ce soir, que fais-tu face au conditionnement de la vie? Que fais-tu face au conditionnement de la vie? Le texte que nous avons lu ce soir nous parle d'un homme qui s'appelle Jabez. Et cet homme-là, sa mère a décidé de lui donner le nom de douleur. Parce qu'elle l'a enfanté dans la douleur, elle a décidé de lui donner ce nom, douleur, souffrance. Et ce qui est drôle dans ce texte, on a dit qu'il était le préféré parmi tous ses frères. Mais en même temps qu'il était préféré, mais sa mère l'a donné un nom qui le conditionne à vivre toute sa vie dans la douleur et dans la souffrance. Car à chaque fois quelqu'un dit Jabez, on dit douleur, on dit souffrance. Douleur, souffrance. Et d'après ce que je comprends à travers ce texte, c'est comme dans la famille, on ne se lasse pas de répéter chaque jour. Toi, si tu sais, là, ta mère a beaucoup souffert. Toi, tu es un fils de la souffrance. Donc, dans sa pensée, chaque jour, il y a quelque chose qui revient de temps en temps. Moi, j'ai été fait dans la souffrance. Donc, ma vie sera toujours dans la souffrance. Il a été conditionné à être toujours dans la douleur, dans la souffrance. Mais Jabez, la Bible nous dit, il a fait quelque chose de spécial face à ces conditionnements. On va le voir un peu plus tard. Mais toi, que fais-tu face au conditionnement de la vie? Tu as été conditionné à quoi? Peut-être tu as été élevé par un père colérique. Et puis toi, tu es devenu aussi colérique. Parce que tu penses que être colérique, c'est quelque chose qui est normal. Parce que tu as été conditionné. Et à chaque fois que tu as des crises de colère, mais tu ne sais pas pourquoi. Et quelquefois, tu es en train de pleurer pour dire que pourquoi que je suis toujours en colère. Mais c'est parce que tu as été conditionné pour être colérique. Mais que fais-tu face à ces conditionnements? Notre pasteur nous a parlé beaucoup de l'offense. Tu as été tellement offensé. Et maintenant, tu es devenu susceptible. Personne ne peut te parler. Personne ne peut te parler. Parce que tu es devenu tellement susceptible. Même la chose la plus simple qu'on te dit, donc tu trouves que c'est une offense. Et là, tu es conditionné à être toujours offensé et tu es devenu un offensé. Parce que tu as resté pendant longtemps dans l'offense. Tu es offensé. Tu as subi tellement d'injures, de rejet. Tu es rempli de blessures dans ton cœur. Tu es devenu un blessé. Tu as été conditionné à être un blessé. Et tu acceptes la condition d'être blessé. Et cela fait partie de ta vie. C'est comme pour toi, c'est normal. Et tu penses que tu seras blessé toute ta vie. Car tu as été conditionné. Tu as été conditionné à avoir une faible estime de soi parce que tu n'as été jamais valorisé dans ta famille. On t'avait toujours considéré comme un vaurien. Tu n'as jamais été valorisé dans ton quartier. Tu n'as jamais été valorisé dans ton école. Et maintenant, tu développes une faible estime de soi. Tu penses que tu ne peux rien réaliser. Mais que fais-tu
face à ce conditionnement. Tu as été conditionné à être religieux au lieu de développer une relation avec Dieu. Tu es beaucoup religieux que d'être dans une relation avec Dieu. Tu es toujours à l'heure à l'église. Tu as des heures régulières pour prier. Tu apportes tes offrandes. C'est parce que peut-être que tu as été exposé par des dogmes qui te disent que voilà, tu dois faire 1, 2, 3, 4. Tu les fais. Mais pourtant, tu n'as jamais développé une relation avec Dieu. Et ces dogmes ont parfois été basés et ont été basés parfois sur l'interprétation humaine qui n'a rien à voir avec la vie chrétienne. Tu es devenu un religieux, mais pourtant, tu es comme un tombeau blanchi. Mais dans le fond, il n'y a rien. Il n'y a pas de consistance de la vie chrétienne en toi. Parce que tu as été conditionné à être religieux. Cela ne sert à rien de venir ici chaque dimanche si tu ne développes pas une relation avec Dieu. Cela ne sert à rien si tu es là chaque mercredi, mais tu ne développes aucune relation avec Dieu. Tu ne développes aucune intimité avec Dieu. Cela ne sert à rien. Car la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur qui va entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que tu dis Seigneur, ce n'est pas parce que tu es religieux, ce n'est pas parce que tu chantes bien, ce n'est pas parce que tu es dans un service à l'église. Cela signifie que tu vas rentrer dans le royaume des cieux. Mais tu dois développer une relation avec ton Dieu. Mais le problème, c'est que tu as été conditionné comme les pharisiens. Je respecte la loi. Je donne les dîmes et les aumônes. Je suis toujours chaque sabbat dans les synagogues. Mais pourtant, le cœur est éloigné de Dieu. Servir Dieu demande une dimension beaucoup plus profonde que de respecter la religion. Servir le Seigneur demande une relation beaucoup plus profonde. On pouvait prendre plusieurs exemples ce soir par rapport à différents conditionnements de la vie. Mais la grande question ce soir, que fais-tu face au conditionnement de la vie? Que fais-tu face à ces conditionnements? Avant d'aller plus loin, on va essayer de comprendre mieux le thème conditionnement qu'on est en train de parler ce soir. Laisse-moi vous dire que le conditionnement, on considère que c'est un processus automatique et non conscient pour la personne conditionnée. Pourquoi on considère que c'est un processus automatique? C'est parce que tu as été exposé à quelque chose qu'on appelle stimulus et tu as une réponse. Cette réponse peut être un réflexe ou un automatisme. Mais c'est parce que tu as été exposé pendant longtemps avec cette situation et là, tu es conditionné par rapport à ça. Et parfois, tu as des comportements et tu ne peux pas même expliquer. Mais c'est parce que tu as été exposé par rapport à cette condition. Et comme je vous ai dit que le principe du conditionnement, c'est stimulus-réponse. À chaque fois qu'il y a un stimulus, il y a une réponse. Normalement, le conditionnement, la notion de conditionnement est aussi vieille que le monde. Mais il a été mis en lumière dans le monde scientifique par Ivan Pavlov, qui a expliqué c'est quoi le conditionnement. Et il a fait une recherche à partir des chiens. Il avait un chien, il a décidé de faire cette recherche pour montrer que comment on peut influencer le comportement par rapport à cette question de stimuli. À chaque stimuli, il y a toujours une réponse. Il y a toujours un comportement face à telle situation. Donc, le fait d'exposer par rapport à cette situation, tu peux devenir inconditionné. C'est ce qu'il a expliqué. Le chien, avant, il apporte à chaque moment de la nourriture
pour le chien. Et à chaque fois qu'il apporte de la nourriture, avant que la nourriture arrive, le chien salive. Et c'est normal. C'est normal. Mais il a décidé maintenant d'aller plus loin. Il a décidé d'associer la nourriture avec une cloche. À chaque fois qu'il va apporter de la nourriture, il sonne la cloche. Et puisqu'il sonne la cloche, et à chaque fois qu'on sonne la cloche, le chien salive. La nourriture n'est pas encore arrivée. Et il arrive un moment, il n'apporte plus la nourriture, mais à chaque fois qu'il sonne la cloche, le chien salive. Donc le chien a été conditionné par rapport à la cloche, qui est associée avec la nourriture. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme, il a été conditionné, donc s'il y a cloche, il y a nourriture. Donc même si on n'apporte pas la nourriture, parce qu'en réalité, par rapport à la nourriture, c'est normal que le chien salive, mais le chien a été conditionné le fait que la cloche est associée avec la nourriture. Donc c'était une approche pour expliquer le comportement humain que plus tard, on va considérer qu'on met ça dans le domaine de la psychologie, dans la théorie qu'on appelle behaviorisme, qui parle des comportements humains. Donc là, on explique cet aspect de conditionnement lié avec l'approche de Pavlov. Il y a d'autres conditionnements qu'on n'aura pas le temps d'expliquer parce qu'on n'est pas là pour faire un cours scientifique, mais on est là pour vous expliquer en tant que tel. En tant que chrétien, le plus souvent, on a été exposé face à un simili ou bien des simili associés qui influencent notre comportement. Mais maintenant, est-ce que ce comportement est aligné avec la vie chrétienne? Est-ce que ce comportement est aligné avec la façon de vivre selon Dieu? C'est ce qui est important. Et là, laisse-moi vous dire que le conditionnement peut être positif. Si c'est positif, cela peut nous aider à avoir une pleine réalisation de soi. Mais le conditionnement aussi peut être négatif. Parce qu'un mauvais conditionnement peut bloquer notre destinée. Ma question pour toi ce soir, quel est le type de conditionnement qui te rend incapable de réussir ta vie? Quel est le type de conditionnement qui te rend incapable de vivre ta vie chrétienne pleinement en Christ? Mais avant d'aller beaucoup plus loin, nous allons regarder ensemble différents types de conditionnements, quelques types de conditionnements, pour essayer de comprendre mieux et pour essayer de voir des aspects qui sont liés même avec notre vie chrétienne. Le premier type de conditionnement qu'on veut parler ce soir, c'est ce qu'on appelle le conditionnement physique. Et même ce conditionnement que Pavlov va faire l'expérience, c'était une forme de conditionnement physique. Donc, le conditionnement physique, c'est comme quand on conditionne notre corps. Et par exemple, on parle de conditionnement physique dans le cas de quelqu'un qui va régulièrement dans les gyms. Donc ça, c'est des conditionnements. Donc il a conditionné son corps, il fait le sport régulièrement. Et là, donc on parle de conditionnement. Donc, et cette personne-là, c'est comme s'il ne fait pas de sport, il ne se sent pas à l'aise. Parce que pour lui, là, c'est comme le sport est devenu quelque chose qui fait partie de sa vie. Donc ça, c'est une forme de conditionnement physique. Et ça, c'est un conditionnement positif. Je vous encourage à faire les sports. Moi, je me bats chaque jour pour faire les sports. Ça, c'est un conditionnement physique. C'est un conditionnement physique. Et tu as décidé, par exemple, que de se lever quelquefois. Au début, tu avais des difficultés de se lever à 6 heures. Tu as dit que bon, je vais mettre un alarme. Donc, tu as associé se lever avec alarme. Donc, tu as été conditionné de se lever à 6 heures et maintenant, tu n'as plus besoin de l'alarme. Tu es levé. Donc, tu as conditionné ton corps à se lever à 6 heures du matin. Ça, c'est un conditionnement physique. C'est un conditionnement physique. On peut conditionner notre corps aussi parce qu'en réalité, je vais faire une considération spirituelle par rapport au conditionnement physique pour vous montrer quelque chose. Lorsqu'on regarde ce que l'apôtre Paul raconte dans Romains 7,
surtout dans versets 18 et 19, c'est comme notre corps, il y a un combat. Il y a un combat, il y a une lutte. Mais ce qui arrive, c'est que l'être humain a été conditionné pour vivre dans le péché. Parce que au jardin d'Éden, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a le diable qui est venu pour montrer à l'homme et la femme que voilà la façon de vivre. Voilà ce qui est bon pour vous. Ils ont décidé de désobéir à Dieu et puis ça reste à travers le monde. Donc c'est comme on a été exposé au péché et de génération en génération, c'est comme nous sommes conditionnés à vivre dans le péché. Mais heureusement, Jésus est venu. Jésus est venu, il est monté à la croix et nous a libérés de ce conditionnement du péché. Et aujourd'hui, on a la capacité de faire face à ce conditionnement. Ce que l'apôtre Paul dit que c'est comme la loi du péché. Quand je regarde dans Romains 7, verset 18, il a dit que ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire que dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. C'est comme il dit que à chaque fois que je veux faire le bien, c'est le mal qui vient. Il y a une lutte continuelle dans la vie de tous les jours. Je veux faire le bien, je veux vivre dans le bien, mais il y a le mal qui arrive. C'est comme la chair est beaucoup plus alignée avec le mal que le bien. Et il arrive un moment où il a posé cette question, qui peut me délivrer de cette mort? Et lorsqu'il parle, qui peut me délivrer de cette mort, il est en train d'expliquer la façon et la mort qu'elle parle là, c'était comme par exemple dans Rome antique. Vous savez qu'il y avait la croix, mais il y avait aussi des hommes qu'on a mis sur un bois. Et puis là, on l'a laissé quelque part là, et cette personne va être dessaucée. Et il arrive un moment, il va avoir de l'odeur puante. Donc, c'est vraiment compliqué. L'apôtre Paul a associé le péché avec cette odeur-là. Donc, il a dit, qui peut me délivrer? Il y a une seule personne qui peut nous délivrer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est-à-dire que quand notre corps, qui a été conditionné par le péché, veut nous conduire vers le péché, il suffit de regarder à la croix. Et puis il a dit, non mon corps, tu ne peux pas. Parce que Jésus était monté à la croix pour que je sois libéré. Donc c'est comme notre corps a tellement été conditionné vers le péché quelquefois. Donc le corps même, c'est comme, même dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui, c'est comme quand tu veux se lever pour aller travailler. Waouh, encore lundi. Le corps ne veut pas. C'est comme le corps ne veut pas faire du bien. Encore lundi, je suis fatigué, je ne peux pas me lever. Notre corps a une tendance, c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont paresseux. Ils se laissent aller par le corps. Et c'est la raison pour laquelle que la Bible nous dit que c'est l'esprit qui vivifie. Donc nous devons vivre par l'esprit. Et c'est notre esprit qui va fortifier notre corps pour nous permettre de faire face à cette situation. À chaque fois que je veux faire le bien, c'est le mal. Parce que nous avons été conditionnés pour vivre dans les péchés, pour faire le mal. Mais, gloire soit rendue à Dieu. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En dehors de conditionnement physique, il y a ce qu'on appelle le conditionnement cognitif. Le conditionnement cognitif est en rapport avec les pensées. Le mot cognitif, cognition, vient signifie connaissance, pensée. Donc c'est en rapport avec les pensées. Et même dans le conditionnement physique,
il y a en arrière ce qu'on appelle une représentation mentale. Parce que lorsqu'on considère, c'est vrai que pour le chien, c'est en rapport avec des réflexes, mais pour l'homme, ce sera beaucoup plus complexe, dans le sens que il y a une représentation mentale. L'association de la cloche avec la nourriture, c'est une représentation mentale. Donc, s'il y a la cloche, il y a la nourriture. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un système de pensée qui a été fait par rapport à cette situation et j'accepte ce système de pensée-là et là, je suis conditionné. Et il y a dans le domaine de la psychologie une approche qui est un peu liée avec le behaviorisme, mais qui est allée beaucoup plus loin parce que cette approche s'appelle l'approche cognitivo-comportementale. Donc, pour cette approche, nos comportements sont le résultat de nos pensées. Si tu es déprimé, c'est parce que tu as des pensées négatives et ces pensées négatives vont transformer en dépression. Donc, c'est le résultat de tes pensées, selon cette approche. Donc, c'est-à-dire que même dans le domaine de conditionnement, lorsque je parle de conditionnement cognitif, c'est parce que quand nous avons un ensemble de pensées qui nous a été injecté et qu'on accepte, et là, on va avoir tel ou tel comportement en fonction de ces pensées-là. Je vais aller plus loin. La Bible, dans Romains 10, verset 17, dit « La foi vient de ce qu'on entend. » Le reste dit « Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » On va prendre la première partie. Lorsqu'on regarde la première partie, la foi vient de ce qu'on entend, ce n'est pas seulement en rapport avec la foi chrétienne. Donc, quand tu entends une chose plusieurs fois qui hante dans la pensée, tu crois dans la chose. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Donc, puisque tu crois dans la chose, c'est comme tu vas comporter en fonction de cette chose-là. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous invite à entendre, à lire la parole de Dieu pour vivre selon la parole de Dieu. C'est mieux d'être conditionné par la parole de Dieu. Comme ça, nous aurons de bons comportements, des comportements qui plaisent à Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que fait le diable, son objectif, c'est d'injecter dans nos pensées des choses qui nous empêchent de vivre selon la volonté de Dieu. Et ces pensées vont nous conditionner à avoir tel ou tel comportement. Voilà ce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, donc c'est-à-dire qu'il a injecté des pensées dans la tête de Ève. J'ai craint que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Parce que l'apôtre Paul sait que l'objectif du diable, c'est d'injecter des pensées négatives pour nous empêcher de vivre notre vie selon la volonté de Dieu, pour nous empêcher d'être heureux. L'objectif du diable, il nous donne des informations qui ressemblent à la vérité pour nous pousser à vivre dans le péché et la désobéissance. Et le diable, il ne respecte personne. Il a essayé avec Jésus. Mais lui, là, le Fils de Dieu, tu as essayé. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Si tu es fils de Dieu, tu ordonnes à ces pierres de devenir pain. Et il a répété la parole. Ce qui est drôle, c'est qu'il a même utilisé la parole. Donc, s'il a fait ça avec
Jésus, il va continuer à le faire encore aujourd'hui avec nous. Dans ce cas, nous faisons quoi en tant que tels? Mes frères et sœurs, le diable, il est rusé. Il est rusé et il ne va pas arrêter. Il va continuer à injecter des pensées. Et maintenant, ce qui est drôle, il y a beaucoup de choses, il essaie de l'injecter dans des choses qui sont beaucoup plus faciles à retenir. Soit peut-être que dans les publicités, soit dans les vidéos, dans les séries qu'on regarde. Vous voyez là, quand on veut imposer quelque chose, tu vois, il y a même des comportements ou bien des choses qui ne sont pas alignées avec la volonté de Dieu. Regardez pour voir, partout, dans tous les films maintenant, on les voit. Et même dans les films pour les enfants. Parce qu'on veut conditionner tout le monde à considérer que ça c'est normal. Donc c'est comme c'est normal. Je vous aime, mais ce n'est pas normal. Je vous aime parce que vous êtes des créatures de Dieu, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais on veut nous imposer que c'est normal. Et à force qu'on essaie de regarder, il y a un moment qu'on va dire que bon, mais c'est normal. C'est ce que le diable est en train de faire. Et surtout avec l'image, la vidéo, l'image, c'est beaucoup plus facile. Avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile. On va apporter beaucoup plus de précision quand on va arriver dans le conditionnement social. Mais c'est très important de comprendre tous ces éléments. Mais face à ces gens de pensée qui véhiculent dans le monde, que le diable essaie par tous les moyens de nous inculquer, il y a une possibilité, c'est de renouveler notre intelligence en Jésus-Christ. Selon Romains 12, verset 2. La Bible nous dit que soyez transformés et renouveler notre intelligence. C'est-à-dire que renouveler notre pensée. C'est-à-dire qu'il faut que nos pensées soient alignées avec la parole de Dieu. Donc si notre intelligence est renouvelée, ce sera difficile d'être conditionné par les pensées inculquées par les diables à travers le monde. Troisième conditionnement, le conditionnement familial. Normalement, la famille est le premier milieu de socialisation. Parce que c'est le premier noyau de la société. C'est le premier milieu. Et c'est le premier milieu qu'on conditionne les gens. Et c'est ce qui était arrivé avec Jabez. Jabez n'a rien fait pour vivre dans la souffrance. Ce n'est pas Jabez qui a dit que moi, quand je vais être né, je vais donner du fil à retordre à ma mère. Mais ce n'est pas Jabez qui a choisi. Mais on l'a donné déjà un nom qui signifie souffrance, qui signifie douleur. Et chaque jour, on est en train de lui rappeler, tu vois là, le jour de ta naissance, c'était comme un jour difficile. Ta mère a beaucoup souffert. Dans la famille, on parle de souffrance, 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 souffrance. Mais quand est-ce qu'on va me parler de bonheur? Vous dites que vous m'aimez, c'est bien. Je suis le préféré, c'est bien. Mais cette préférence-là, il va me servir à quoi? Pendant que je vis dans la souffrance, je pense que ma vie va être une vie de souffrance. Beaucoup de comportements qu'on a aujourd'hui sont le résultat de la façon qu'on a été conditionné dans notre famille. Dans les milieux familiales, comme j'ai pris l'exemple d'un père colérique tout à l'heure, il y a beaucoup de choses dans la famille qui peuvent nous conditionner. Imagine un enfant, quand tu es né, parmi tous les enfants, c'est comme tu as été le plus humilié. Tu ne sais pas pourquoi. Et puis toute ta vie, tu penses que c'est normal d'être humilié.
Parce que tu n'as jamais eu de valeur devant ton père, devant ta mère, devant tes frères et sœurs. Mais tu penses que c'est normal. Il y a des gens aujourd'hui que vous voyez qui sont en train de faire ce qu'on appelle la violence conjugale. Par exemple, un homme qui est en train de battre sa femme, mais c'est parce qu'il a été exposé par cette violence dans la famille. Il a vu que son père était en train de battre sa mère tout le temps. Pour lui, c'est quelque chose qui est normal. Donc, battre une femme, c'est quelque chose qui est normal. Il a été conditionné par rapport à ça. Il n'a rien fait, il a considéré que c'est normal. Il continue à vivre sa vie. Dans la famille, il y a parfois même du rejet. Écoute, on va prendre un exemple dans la Bible. C'est bien, on a dit que David, c'était un berger. C'est bien, il est un berger, mais tout le monde dans la famille sait que David est un berger. Tout le monde sait que chaque matin, David se lève pour aller au champ. Mais comment ça se fait? Il y a une cérémonie qui est en train de faire à la maison. Même si on n'allait pas choisir David, mais pourquoi il n'y a pas une personne qui va l'appeler pour dire que tu dois venir ici? Parce qu'il y a une cérémonie, il y a une fête à la maison. Dieu a envoyé un prophète pour choisir un roi. Il était l'oublié de sa famille. On l'a oublié. Parce que pour eux, mais David ne peut pas être roi. C'est un berger. C'est le plus petit. Et ce qui est drôle, même le prophète de Dieu, son regard était porté sur la personne qui était mieux, qui avait une meilleure apparence, comme Eliab. Et en fin de compte, quand Dieu a dit que non, je n'ai choisi personne de ces fils-là, maintenant il a dit, écoute Isaïe, est-ce que tu n'as pas un autre enfant? C'est maintenant qu'on a décidé d'aller choisir, d'aller chercher David. Donc, un enfant qui a été victime de toutes ces choses, qui était toujours un oublié de la famille, quelqu'un qu'on met de côté parce que c'est un homme de sang. Heureusement, lui, il avait gardé sa relation avec Dieu. Parce qu'il y a des situations, il y a une façon que tu as été conditionné dans ta famille. Ce David pourrait être quelqu'un qui était resté de côté tout le temps. Parce que ce n'était pas quelqu'un qui était sociable. On l'a considéré comme quelqu'un, c'est comme quelqu'un qui n'était pas dans la famille. Mais heureusement, il avait gardé sa relation avec Dieu et Dieu l'a élevé. Je prie que Dieu t'élève en ce moment. Je ne sais pas ce que tu es en train de subir dans ta famille. Qu'est-ce que tu as subi dans le temps pendant que tu étais enfant. Mais je prie que Dieu t'élève. Le conditionnement familial. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la famille. Dans ce mois, nous sommes dans le mois de la famille. Nous aurons beaucoup de prédications en rapport avec la famille. Mais nous devons réfléchir pour voir que est-ce que le comportement qu'on a aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas en rapport avec certaines choses qu'on a été exposées dans la famille. Et puis là, on a été conditionné par rapport à ça. On pense que c'est quelque chose qui est normal. Mais maintenant, que fais-tu face à cette situation? Il y a aussi le conditionnement social.
Après la famille, l'école est le deuxième milieu de socialisation. À l'école, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais peut-être que, par exemple, en parlant de l'école, il y a un professeur qui t'avait dit quelque chose. Et puis, ça t'a marqué toute ta vie. Tu es le crétin de la classe. On raconte l'histoire d'Albert Einstein. Son professeur l'avait dit que toi, tu es un crétin, tu ne seras rien dans la vie. Et puis sa mère a dit, OK, il n'y a pas de problème, donne-moi mon fils. Et sa mère a décidé de prendre quelqu'un pour faire l'école avec lui à la maison. Il est devenu plus tard l'un des plus grands scientifiques que le monde n'ait jamais connu. Mais on l'avait considéré comme un crétin. Mais heureusement, il avait une mère qui a décidé de l'orienter. Parce qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'il était crétin, mais c'est parce que le professeur ne le comprenait pas parce qu'il était un génie. Tu comprends? Donc, à l'école, est-ce que tu as été conditionné d'avoir peur tout le temps parce que tu as été intimidé? Tu as été intimidé par d'autres enfants. Tu penses que cette vie est normale. Quand tu vois quelqu'un, tu te mets à côté parce que tu as peur. Et tu as développé cette peur dans la vie de tous les jours. Et même quand tu es venu à l'église, tu as peur de Satan. Et puis quand on dit on va chanter, je n'ai plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Mais tu as peur de Satan. Quand tu arrives dans la maison, tu entends un bruit, là, peut-être, je ne sais pas, et puis tu as peur. Et tu as oublié qu'il a dit que n'ayez pas peur, parce que je suis avec vous tous les jours. C'est parce que c'est pas ta faute. Je ne suis pas là pour juger personne. On est en train d'essayer de réfléchir sur certaines choses de la vie. Et nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous pouvons faire face à ces choses? Ce n'est pas ta faute, mais c'est parce que tu as été intimidé. Et tu as développé cette peur dans ta vie. À l'école, il y a beaucoup de choses. Et aussi, on peut considérer qu'au niveau de la société en général, l'influence générale de la société peut nous conditionner. Donc, je vais prendre un exemple. Ici, on parle de métro, boulot, dodo. On est conditionné à faire métro, boulot, dodo. Mais pourtant, peut-être que tu peux faire beaucoup plus. Hein? Mais c'est une question de métro, boulot, dodo. Parce qu'on est conditionné à ça. Donc, dans la société, il y a beaucoup de choses. On a décidé que OK, il y a quelqu'un qui réfléchit un jour, qui dit que bon, moi, je vais essayer d'orienter la société de telle façon qu'on doit consommer. Je vais faire tel produit, et puis moi, ce produit-là, je vais essayer d'orienter la pensée des gens, d'influencer les gens à consommer de telle ou telle façon. Je vais prendre un exemple. Il y a quelqu'un qui a décidé, qui dit que bon, je vais profiter de cette fête-là. Dans cette fête, je vais dire aux gens, pour cette fête, on doit manger le chocolat. Et puis tout le monde, tu n'as jamais posé de question pour dire que pourquoi que je suis obligé d'offrir un chocolat ce jour-là. Parce que tu es conditionné, parce que tu as dit que depuis le monde est monde, ou bien ça fait longtemps que c'est ce que je vois. Mais ça, c'est une politique de la consommation. Mais on t'a conditionné pour dire que oui, c'est le chocolat. Dans telle période, c'est le poisson. En parlant de la consommation, donc c'est-à-dire que même dans la question de la mode,
Tu as été conditionné pour dire que si tu n'habilles pas de telle ou telle façon, donc tu n'es pas à la mode. Mais est-ce que je suis obligé d'être à la mode? Parce que normalement, je ne sais pas pourquoi que Dieu a fait ses doigts de différentes longueurs. On a une définition de beauté. Donc, si tu n'es pas de telle ou telle façon, tu n'es pas belle. Mais tu as été conditionné pour dire que oh, moi, je suis une femme ronde, donc je ne peux pas être belle parce qu'on dit que tu dois être fine. Mais c'est quelqu'un qui a décidé de définir ça. Mais est-ce que ça te définit? Peut-être que ce que le monde définit, c'est pas toi, mais tu as une beauté intérieure. Déjà, tu as Jésus dans ta vie. La société essaie de nous influencer. La société veut nous conditionner à fonctionner de telle ou telle façon. Mais est-ce que la façon dont la société nous conduise, est-ce que cette manière-là est cadrée avec la volonté de Dieu? Au hasard, j'étais en train de regarder un peu YouTube, chercher des choses en rapport avec l'adoration et la prédication. Puis je suis tombé sur un titre qui m'intéresse et puis je suis allé voir. Et puis il y a une dame que son mari a fait tout ce qu'il peut pour lui rendre heureuse. Mais pourtant, il voit deux personnes sur Instagram qui font de la romance. Pour elle, c'est ça la romance. Le mari est venu pour dire que, chérie, tu sais, je viens de te quitter avec l'assurance de l'auto et on a décidé de réduire le montant pour moi. Pourquoi j'ai fait ça? C'est juste pour économiser de l'argent parce que tu as dit que tu as besoin d'une cuisine selon ton goût. Mais elle a dit, mais ça, qu'est-ce que c'est là? C'est quelque chose qu'elle a demandé, mais maintenant, elle voit deux personnes sur Instagram et puis elle veut se comporter, c'est ça la romance. Et puis après quelques temps, je pense que ils ont décidé d'aller rencontrer, et puis le monsieur dit, OK, pas de problème, si tu veux aller rencontrer ces gens-là, c'est bon. Et puis c'est là que la dame était en train d'expliquer que tout ce que tu vois sur Instagram n'a rien à voir avec ce que je vis à la maison. Mais tu as été exposé par toutes ces choses. Et puis là, tu penses que c'est ça la bonne chose. C'est ainsi que tu dois vivre. Donc, la société essaie par tous les moyens de nous conditionner à vivre de telle ou telle façon. Mais nous devons réfléchir à nos comportements. Est-ce que nos comportements sont alignés avec Dieu? Je vais vous donner une autre illustration rapidement parce que je suis presque terminé. Je pense que j'ai été long aujourd'hui. J'ai été long, ce n'est pas encore terminé. Je suis long aujourd'hui quand même. Il y a une enseignante qui était dans une classe, c'était peut-être à l'université, je vois des jeunes. Et puis, il a dit aux élèves, aux étudiants, écoute, voilà cette catable. Vous voyez, la couleur, c'est quelle couleur? Tout le monde a dit, ouais, c'est une couleur verte. Ah bien, on va continuer le cours, mais s'il y a quelqu'un qui est arrivé en retard, je vais vous poser la question, vous allez dire que c'est rouge. OK, elle commence à faire le cours, et puis il y a quelqu'un qui est arrivé en retard, et puis elle a dit, OK, tu peux t'asseoir, c'est correct. Après quelques temps, elle a posé cette question.
Quelle est la couleur de cette catable? Toi, rouge. Toi, rouge. Toi, rouge. Toi, rouge. Et puis le gars qui est arrivé en retard, mais il laisse ce qu'il peut faire. C'est comme, dans sa pensée, il a dit que c'est comme je vois que c'est vert. Mais toi, rouge, rouge, rouge. Et puis, en fait, compte, l'enseignant l'a posé la question. C'est quelle couleur? Il a dit rouge. Dans sa tête, il voit que c'est vert, mais il a dit rouge. C'est-à-dire que on a tendance à se comporter comme tout le monde. On pense que puisque c'est la majorité, c'est la bonne chose. Mais ce n'est pas la majorité. Dieu ne s'intéresse pas à la majorité, mais est-ce que ce qu'on fait, est-ce que c'est cadré avec la volonté de Dieu? On va terminer. On va répondre à cette question. Que faire face au conditionnement de la vie? Tout d'abord, refuser la condition. Refuser la condition dans laquelle que vous êtes. Et il faut refuser la condition. C'est ce que Jabez a fait. Il y a un jour, il a dit que, mais cette condition ne cadre pas avec moi. Pourquoi souffrance, souffrance? Pourquoi je vis dans la souffrance? Pourquoi tout le monde m'appelle souffrance? J'accepte que je suis quelqu'un qui est souffrant. Il a décidé de refuser la condition. Que faire face au conditionnement de la vie? Refuser la condition, comme Jabez. Refuser les mauvaises pensées que le diable est en train de nous injecter. Il faut qu'on refuse des habitudes qui sont contraires à la parole de Dieu. Refusez cette condition dans laquelle que vous êtes. Deuxièmement, se lever. Parce que ça peut arriver que vous avez dit que je refuse la condition, mais tu restes chaque jour, je refuse la condition. Mais il faut se lever. Et Jabez a décidé de dire que non, il faut que je me lève, je dois changer ma condition. Je dois penser quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire pour changer cette condition-là? Il se lève. Il dit non. C'est vrai que j'ai refusé la condition, mais je dois me lever pour voir comment je peux changer cette condition-là. Et on a aussi le peuple Israël qui était dans une condition difficile parce qu'il y avait les Cananéens qui étaient en train de les faire la guerre. À chaque moment, c'était un peu compliqué. Et puis, il y avait une prophétesse dans ce temps-là qui s'appelle Déborah, qui était une femme de Dieu. Dieu a parlé avec elle. Et la Bible nous dit que Déborah se lève comme une mère en Israël. Déborah a dit que non, 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 non. On ne peut pas accepter cette condition. On doit faire quelque chose. Elle a appelé Barak pour aller faire la guerre. Parce qu'elle sait que Dieu était avec lui. Elle s'élève et dit non à cette condition. Tu peux dire non à la condition dans laquelle que tu es aujourd'hui. Et en fait, compte, prier. Face à cette condition, ce que Jabez a fait, il a prié. Il a prié, il a dit, Seigneur, si tu me bénis, si tu étends mes limites, mais lui là, il est... c'est une prière exceptionnelle. Si tu me bénis, bénis, c'est déjà beaucoup. Hein? Il demande à Dieu de lui bénir, c'est déjà beaucoup. Parce que le fait de demander à Dieu de lui bénir, c'est-à-dire que même si que dans le monde physique, mon nom, c'est Jabez qui signifie souffrance, si tu me bénis, mon nom va être bonheur. Dans le monde spirituel. Parce que quand c'est changé dans le monde spirituel, il n'y a plus d'impact sur toi. Donc, si tu me bénis, mais il est terrible, lui. Il a dit, si tu me bénis, si tu étends mes limites. Donc, c'est-à-dire que si tu me donnes la capacité de dépasser toutes ces choses qui viennent me hanter pour m'empêcher
de voir le plan que tu as pour ma vie. Il a fait cette prière. Si tu m'enlèves de cette souffrance-là, je te glorifierai. Et la Bible nous a dit que l'Éternel l'accorda ce qu'il a demandé. Je ne sais pas ce soir dans quelles conditions que tu es. Mais la question, que fais-tu face au conditionnement de la vie? Après avoir écouté un tel enseignement, est-ce que tu vas prendre une décision? Ou tu vas continuer à accepter ta condition? Laisse-moi vous dire, chers amis, que Dieu vous appelle à vivre une vie épanouie. Le projet qu'il a pour nous, c'est un projet de bonheur, un projet de l'avenir, un projet de l'espérance. Mais toi, tu dois faire ta part. Refuser la condition, se lever et prier, et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Alléluia.